Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite distinction entre le relativisme et le perspectivisme. Alors j'utiliserai le perspectivisme nietzschéen. Le relativisme, en gros, c'est dire que tout se vaut au même titre. Donc il y a une hiérarchie horizontale. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un croit en Dieu, que quelqu'un ne croit pas en Dieu, que quelqu'un croit aux licornes, aux orques, etc., etc., tout ça aurait la même valeur. Sauf que si tout a la même valeur, si chacun a sa propre vérité, finalement on rentre dans un débat stérile. On rentre dans un débat stérile parce que pour chacun, sa croyance aura au moins l'équivalence de la même valeur que la croyance des autres. Donc le débat sera plus possible. On ne pourra pas dire que l'un a tort ou en tout cas moins raison que l'autre. Et c'est cette conséquence de stérilité qui est gênante. Au contraire, je trouve génial l'idée de perspectivisme, le perspectivisme nietzschéen notamment, à savoir qu'il y aurait une hiérarchie des valeurs. On dirait évidemment que tout dépend du point de vue, certes, mais il y a des valeurs supérieures à d'autres. Alors évidemment, ça se ferait pas au hasard. Pour Nietzsche, les valeurs, les croyances qui seraient supérieures à d'autres, ce sont toutes les valeurs et toutes les croyances qui sont en faveur de la vie, c'est-à-dire qui viennent accroître ma volonté de vivre et ma joie de vivre. Donc toutes ces valeurs-là seraient des valeurs supérieures à toutes les valeurs et toutes les croyances qui seraient plutôt dans une tendance dépréciative de la vie, c'est-à-dire plutôt vers une pulsion de mort. Donc je trouve ça intéressant puisque ça pousse à réfléchir sur les valeurs et les croyances en se disant pourquoi cette valeur, est-ce qu'elle m'est utile? Dans quel sens est-ce qu'elle m'est utile? Si c'est pas le cas, à qui est-ce qu'elle sert, par exemple? Pourquoi est-ce que je vais la rejeter? Etc. En gros, est-ce que cette valeur, est-ce que cette croyance me permet encore une fois d'augmenter ma joie de vivre ou mon désir de vivre? Si c'est pas le cas, eh bien, je la rejette. Voilà, je trouvais que cette idée de distinction et de perspectivisme nietzschéen pouvait être intéressant pour pas mal de personnes. Moi, j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Vous en faites ce que vous voulez évidemment derrière, j'oblige à rien. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si ça vous a plu. Je vous rappelle que vous avez plusieurs liens dans la description. Vous pouvez aller notamment sur mon site. Sur mon site, il y a une communauté premium pour 5 € par mois. Vous avez un accès exclusif à des exercices de rhétorique et de philosophie, donc de quoi améliorer vos compétences dans l'art de parler et dans l'art de penser pour seulement 5 € par mois. Et ça, vous les trouverez nulle part ailleurs parce que je ne les publie que sur cette communauté. Évidemment, il y a des commentaires qui sont possibles et on peut dialoguer ensemble, donc n'hésitez pas à venir. Si vous prenez l'abonnement à l'année, vous avez 2 mois offerts. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté. Ciao!